Salut, dernièrement j'ai été contacté par une entreprise qui vend des détecteurs de métaux pour du partenariat. Cette entreprise elle s'appelle détecteur.fr. Alors moi je leur ai dit que je recherchais en priorité pour l'instant un détecteur un peu plus léger que mon Garrett S250 et du coup ils ont proposé de m'envoyer un Garrett S Apex. Ce Garrett S Apex coûte environ 500 € sur leur site. Ce détecteur, je viens de le recevoir. Hop, on le déballe et on le découvre ensemble. Alors, j'ai un petit mot qui est sympa. Bonjour François, voici l'Apex avec le grand disque Raider. J'espère que la polyvalence de cet appareil ainsi que sa puissance sauront vous plaire. Je vous mets un t-shirt détecteur.fr dans ce colis. J'ai hâte de voir vos vidéos. Bien à vous, Elsa de l'équipe détecteur.fr. Et effectivement, ils m'ont mis un t-shirt détecteur.fr. Alors, voici le carton. Alors, voilà comment se présente la boîte. On voit qu'il utilise plusieurs fréquences, 5, 10, 15 ou 20 kHz, et qui peut même utiliser simultanément plusieurs fréquences. Il utilise des batteries Li-ion rechargeables. Il permet d'avoir une balance des sols haute résolution. Il y a un bouton de contrôle du volume, 5 signaux audio possibles. Là, je pense que c'est un signal audio pour le faire, avec également un volume ajustable pour le faire. Et puis apparemment, il y aurait un rétro-éclairage de l'écran. Toujours sur la boîte, voici une vue de l'écran. Donc ce qui est sympa, c'est que maintenant, on aura une valeur numérique qui va s'afficher, en plus des cibles. Donc c'est ce qu'ils expliquent ici. Une donnée digitale de la cible, un indicateur de batterie. Ici, c'est le bouton On-Off. Ici, c'est le bouton Iron Audio. Donc je verrai, pour l'instant, ça ne me parle pas trop. Ici, on a le bouton du menu. Ici, le bouton Pinpoint, comme sur le Garrett S250. Ici, un bouton pour sélectionner ce qu'on veut discriminer, c'est-à-dire accepter, rejeter certaines cibles. Et ici, le bouton pour la balance des sols. Ici, on a la profondeur de la cible. Ici, on a l'identité de la cible. Et puis ici, les identités que l'on a choisies. Donc celles qui sont choisies sont noircies et celles qui sont éliminées n'apparaissent pas. Et là, on nous dit que le disque il est performant, même dans une eau salée. Donc ça, c'est intéressant justement quand on fait de la détection en bord de plage. Allez, maintenant, on déballe. Alors là, on a la notice avec des accessoires. Un guide rapide. On a un cordon USB, micro USB ou mini USB, je ne sais jamais. Et puis ça, c'est, oui, ça va être pour fixer le disque au manche. Alors ici, on a le sommet de la canne avec la partie écran. Ici, on a la canne. Et puis, à l'arrière, on a le disque avec son câble. Je vais couper l'attache. Et voilà le disque. Voilà tout le matériel déballé. Donc première remarque que je peux faire, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de pile, contrairement au Garrett S150 ou 250, qui contenait 4 piles AA, qui étaient soit des piles classiques, soit des piles rechargeables. Et bien là, on n'a pas accès aux accus. Donc à l'intérieur, on a des batteries Li-ion, lithium-ion, et donc on va les recharger, je pense, par ici, grâce à ce câble.
Cette prise-là va servir à venir relier le disque. Et cette prise-là, je pense que c'est pour un casque audio. Sinon, au niveau de la prise en main, on voit qu'on a le même système que les Garrett S150 et 250. Donc une bonne prise en main, avec ici une poignée avec un velcro qui nous permet de l'ajuster à la taille de notre bras. Pour la canne, c'est simple, on dévisse la molette, on vient appuyer ici sur les ergots, et comme ça on peut tirer. Et donc il y a plusieurs trous pour régler la longueur de la canne. La partie là va servir à venir fixer le disque, comme ça ici. Et pour ça, on va se servir de cette petite pièce. La première chose à faire est de récupérer les deux petites rondelles en caoutchouc et de venir les insérer ici. On voit qu'il y a des petits trous, ici des petits ergots. Et en fait, il faut venir les rentrer là-dedans. Voilà, une de chaque côté. Voilà, comme ça du coup elles sont à l'intérieur, elles ne dépassent pas. Ensuite on prend le disque, on présente le bras, on rentre l'axe. Et on vient mettre le boulon. Et on serre. Voilà. Plus on serre et plus le disque est rigide par rapport au bras. Donc il faut serrer suffisamment de façon à ce que le bras puisse rester dans la position que l'on met par rapport au disque. Ensuite on vient fixer le haut de la canne à la canne. On vient appuyer sur les deux ergots pour faire rentrer la tige dans la canne. Voilà. Et on peut resserrer la bague. Ensuite, on vient prendre le câble et on vient l'enrouler autour de la canne. Et ensuite, on peut venir fixer la prise mâle dans la prise femelle. Il y a un détrompeur, on voit qu'ici il y a une encoche. Ça va venir comme ça. Et après, on vient tourner le collier de serrage. Et voilà. Et voilà, notre détecteur est déjà monté. Je vous mets en comparaison les deux Garrett. Le Garrett S250 avec son gros boîtier et ses 4 piles AA et son petit disque. Et puis ici l'Apex avec son tout petit boîtier. Et concernant le disque, ici ils m'ont livré l'Apex avec un disque, un grand disque Raider 22 par 28. Mais d'origine, si vous achetez l'Apex en version de base, il vous sera livré avec un disque Viper 15 cm par 28. Donc en fait, il aura la même longueur, mais il sera plus étroit. Au lieu de faire 22, il fera 15. Mais il aura quand même la même longueur, comme ça, il sera aussi grand de ce côté-là. Et on voit quand même par comparaison que ce grand disque Raider est bien plus grand que mon disque de base avec le Garrett S250. Et que même en version de base, le disque de l'Apex sera bien plus grand que le disque du Garrett S250. Allez, on va faire tout de suite un premier essai. J'enlève le film de protection. Je mets sous tension. Pour l'instant, j'ai rien chargé, j'ai même pas rechargé les accus. Voilà, donc on voit que les accus sont quand même déjà presque à pleine charge. Et puis pour couper, il suffit d'appuyer de façon prolongée et de relâcher. Donc maintenant, la première chose que je vais faire, c'est recharger complètement les accus. Et pour ça, je vais utiliser le câble qui est fourni avec. Je viens brancher le micro USB ici. L'USB a un petit transfo USB. Et sur l'écran, on voit le témoin de charge. Étant donné qu'il y a une notice assez bien détaillée en 3 langues, dont le français, je ne vais pas tout passer en revue. On va juste regarder sur le Garrett quelques principales fonctions. Je mets sous tension en appuyant sur ce bouton plus d'1 seconde.
Ensuite, sur le bouton Menu, je peux sélectionner le réglage de la sensibilité. Là, je suis moins sensible. Là, j'augmente la sensibilité. Le volume, j'augmente le volume. Je le baisse. Ici, c'est le volume des cibles. Je peux choisir de les mettre très doucement ou plus fortes. Ici, je peux choisir la fréquence. J'ai le choix entre 4 fréquences, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz. Également un mode multifréquence. Je peux choisir entre 8 canaux. Alors le canal, en fait, ça sert à éliminer éventuellement des interférences. On a le choix entre 8 canaux. Donc si sur un canal, on voit qu'on a des interférences, il suffit de changer de canal. Ensuite, je peux choisir d'activer le rétroéclairage ou pas. Donc là, il est activé, là, il est désactivé. Donc je vous montre, si je sors du menu, voilà, l'écran n'est plus rétroéclairé. Donc si je veux à nouveau le rétroéclairer, par exemple si je veux faire de la détection quand il fait sombre, eh bien je viens réactiver, voilà, le rétroéclairage. Et ici c'est pour activer l'appairage Wi-Fi avec un casque. En appuyant là, on ressort des menus, ou sinon au bout d'un petit moment il sort tout seul des menus. En appuyant sur ce bouton mode rapidement, on vient choisir des pré-réglages. Là on a 0 discrimination. Là, on est en mode discrimination pour rechercher les pièces. Ici, des pièces américaines, des bijoux, des vieux objets. Voilà. Et puis, à tout moment, on peut, en appuyant sur ce bouton-là, éliminer des cibles. Donc, voyez, on se déplace comme ça, j'élimine, on se déplace comme ça, j'élimine. On peut les remettre. On se déplace comme ça, je remets, on se déplace comme ça, je remets. Ici, on a le bouton Pinpoint comme sur le Garrett S250. Une fois qu'on a repéré une cible, on s'éloigne de la cible, on appuie sur ce bouton et on vient s'approcher de la cible. Je referai une démonstration en extérieur. Ici s'affichent toutes les cibles recherchées et puis au-dessus, la cible trouvée. Et puis avec ce bouton-là, on peut choisir d'activer le son pour les cibles ferreuses ou le désactiver. Moi, généralement, quand je suis en détection, je viendrai me mettre en mode comme ça. Ici s'affichera la profondeur de la cible, ici l'état des batteries. Voilà pour les principales fonctions pour l'Apex. Et pour le couper, on appuie plus d'une seconde et on relâche et il est hors tension. Ce bouton-là vous permettra de faire le réglage de la balance des sols en cas de sol fortement chargé en minéralité. Et sur ce Garrett Apex, on peut soit utiliser un casque appairé en Bluetooth avec une procédure d'appairage qui est décrite dans la notice, soit utiliser simplement des petits écouteurs comme ça, qu'on vient tout simplement brancher ici. Voilà, et là du coup il n'y a plus du tout de son qui sort au niveau de la carte en extérieur, on l'a uniquement au niveau des écouteurs. Voilà, cette vidéo unboxing est terminée. Dans le descriptif de cette vidéo, je vous mets un lien vers le site qui m'a envoyé cet Apex. Et précision importante, ils m'ont attribué un code commercial. Ce code c'est Tonin5. Ce code vous permet d'obtenir une réduction de 5% sur tout ce que vous achèterez sur ce site. Dans la prochaine vidéo, je vous emmène sur le terrain avec des cibles sur différents métaux. Et puis je vous montrerai également ce que j'ai trouvé lors de ma première sortie détection avec cet Apex. Allez, à bientôt pour la suite. Alors maintenant, je vais faire plusieurs essais en extérieur avec simplement des clous en fer. Là, c'est du bronze. Là, c'est de l'argent et là, c'est de l'or. Et puis 10 centimes, 50 centimes, 1 euro et 2 euros.